La parole est maintenant à Madame Annick Petrus pour le groupe Les Républicains. À vous, chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier mon collègue Victorin Lurel et les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain d'avoir permis, par l'inscription de cette proposition de loi à l'ordre du jour du Sénat, d'ouvrir un débat essentiel sur la lutte contre la vie chère en outre-mer. Nous le savons tous ici, le coût des biens de consommation dans nos territoires est en moyenne 40% plus élevé qu'en Hexagone. Cette réalité pèse lourdement sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens ultramarins et alimente des mobilisations récurrentes. Ce texte apporte certaines avancées en renforçant la régulation économique et en stimulant la concurrence. Deux leviers essentiels pour briser les situations de monopole et d'oligopole qui maintiennent artificiellement des prix élevés dans de nombreux secteurs. Mais comment garantir une vraie concurrence si les marchandises peinent à arriver à destination ou si les coûts logistiques deviennent insoutenables? À Saint-Martin, le problème de la vie chère est aggravé par la double insularité et un modèle économique qui repose essentiellement sur l'importation. Chaque hausse des coûts logistiques se traduit immédiatement par une augmentation des prix dans les commerces. Avec la suppression de certaines dessertes maritimes directes, Saint-Martin devient encore plus dépendant des plateformes portuaires régionales pour son approvisionnement. Cela signifie plus de transbordements, plus de délais, plus de surcoûts. Nos commerçants et entrepreneurs déjà confrontés à une concurrence complexe avec la partie néerlandaise de l'île risquent de voir leur situation se détériorer encore davantage. Les consommateurs, eux, paient le prix fort sans alternative possible. Prenons des exemples très concrets. À Saint-Martin, certains produits de première nécessité voient déjà leur prix grimper en raison de retards d'acheminement. L'incertitude autour des liaisons maritimes entraîne des hausses de tarifs pratiquées par les importateurs, répercutées sur les consommateurs. Les commerçants locaux subissent de plein fouet l'instabilité des livraisons, un conteneur retardé et c'est tout un stock qui manque en rayon, obligeant les détaillants à passer par des circuits plus coûteux. Pour les entreprises de la restauration et de l'artisanat, ces fluctuations logistiques pèsent lourdement sur leurs charges, mettant en péril leur rentabilité. Ces situations ne sont pas anecdotiques, elles affectent directement le pouvoir d'achat des familles ultramarines et fragilisent notre tissu économique local. Face à ces défis, nous devons sortir d'une dépendance excessive aux routes d'importation traditionnelles et mieux intégrer nos territoires au circuit économique de la Caraïbe. Cela passe par une meilleure coopération avec les îles voisines qui pourraient devenir des plateformes logistiques stratégiques pour diversifier nos sources d'approvisionnement. Cela passe aussi par la levée des freins réglementaires qui compliquent les échanges avec nos voisins caribéens, alors que ces circuits pourraient être une solution efficace pour réduire les coûts et améliorer la fluidité des livraisons. Nous devons également renforcer notre partenariat avec les acteurs régionaux du commerce et du transport pour ne pas être uniquement tributaires des grandes compagnies maritimes qui réorganisent leurs routes sans trop se soucier des réalités locales. Saint-Martin, situé au cœur de la Caraïbe, doit pouvoir tirer parti de cette position géographique en renforçant ses liens commerciaux avec les autres îles de la région. Nous ne pouvons plus nous permettre d'être des marchés captifs, entièrement dépendants de décisions prises à des milliers de kilomètres. Mais nous nous devons de rester lucides. Les mécanismes de régulation économique ne pourront pas produire leurs effets si les coûts de transport continuent de croître sans contrôle. C'est pourquoi il m'apparaît nécessaire d'avoir un cadre de régulation du transport maritime adapté aux réalités ultramarines. Les grands armateurs réorganisent leurs lignes en fonction de leur rentabilité, c'est leur logique et elle est compréhensible. Mais qui veille à ce que ces réorganisations ne laissent pas nos territoires dans une situation encore plus précaire? L'État doit également prendre ses responsabilités en surveillant de près l'évolution des coûts du fret maritime afin d'éviter des hausses injustifiées
qui viendraient aggraver la vie chère. Enfin, il est vital que des solutions soient envisagées pour sécuriser l'acheminement des biens essentiels vers nos territoires, notamment en facilitant les connexions avec les ports voisins de la région. Il ne suffit pas d'adopter des textes sur la concurrence si, dans le même temps, nos territoires restent à la merci des décisions logistiques prises sans considération pour les réalités locales. Cette proposition de loi est une avancée et je la soutiens, mais elle ne suffira pas si nous ne prenons pas la mesure du problème logistique. Sans une logistique fiable, il n'y a ni concurrence ni baisse des prix. Nous devons donc faire un effort, que cette loi soit suivie de mesures concrètes pour garantir un accès stable et équitable aux biens de consommation en outre-mer. Nous ne pouvons pas rester spectateurs des bouleversements en cours dans le transport maritime. Nos concitoyens ultramarins attendent des réponses. Il est de notre responsabilité d'anticiper ces défis et d'agir pour que la régulation économique en outre-mer ne soit pas un vœu pieux, mais une réalité tangible dans le quotidien des ultramarins. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est maintenant à Monsieur Thévarov.